Dans cette section, nous allons aborder un point très important avec Node.js qui sont les serveurs. Avec Node.js, on va pouvoir créer des serveurs avec plusieurs outils, soit avec le module HTTP que l'on va voir maintenant, soit avec un framework backend comme Express.js que l'on va voir juste après. Donc ici, on va parler du module HTTP. En Node.js, le module HTTP est une partie essentielle de la plateforme parce qu'il va nous permettre de créer ce qu'on appelle donc des serveurs web. On va pouvoir communiquer avec d'autres serveurs via le protocole HTTP qui, je rappelle, veut dire Hypertext Transfer Protocol. Pour ouvrir un serveur, pour créer un serveur avec du coup notre module HTTP, on va venir premièrement récupérer notre module. Donc c'est un module intégré HTTP, on n'a pas besoin d'installer une dépendance. Ensuite, nous allons créer un serveur. Donc ici, serveur est égal à mon module http.createServer. On crée un serveur. Ici, il va y avoir une fonction avec rec et res. Rec représente l'objet de la requête entrante et res représente l'objet de la réponse sortante. Ensuite, on va ouvrir nos accolades et on va utiliser la méthode writeHead. On précise un statut. Donc la fonction writeHead est une méthode utilisée pour envoyer des entêtes HTTP à la réponse HTTP. Le premier argument, là, 200, c'est un code d'état. On verra d'ailleurs les codes d'état juste après. C'est un code d'état, ça indique que la requête a été traitée donc avec succès. Et le deuxième argument que l'on va mettre ici, ça va être content type. Et on va préciser ici text/plain. Donc ici, le deuxième argument est un objet JavaScript qui va contenir les entêtes HTTP à envoyer avec la réponse. Là, on spécifie que le contenu de la réponse est du texte brut. Donc texte plain veut dire du texte brut. Ensuite, on va faire un res.end. Donc on arrête avec un, par exemple, hello world. Une fois que j'ai fait ceci, nous allons pouvoir écouter notre requête sur un port spécifique. Ici, je vais me créer une variable et je vais créer, du coup, je vais me mettre le numéro du port. Par exemple, je vais utiliser le port 3000. Donc, je mets dans une variable port, 3000. Ensuite, on va venir faire un serveur.listen. On va venir être à l'écoute. Premier argument, notre port, notre variable. Second argument, une fonction qui va gérer, du coup, suite au succès de la connexion du serveur. Donc ici, par exemple, on va mettre serveur à l'écoute sur le port et on va faire référence du coup à notre variable port. Donc maintenant, je vais ouvrir dans le terminal intégré. On va venir lancer notre script, donc node-index.js. Serveur à l'écoute sur le port 3000. Et du coup, si je viens ici et que je fais un localhost 3000, je vais bien avoir ici un hello world qui est apparu, vous voyez, sur le port. Le hello world que l'on a mis ici. Donc parce qu'on a renvoyé dans le head du texte brut. On va voir que l'on peut renvoyer JSON ou alors du HTML pour des applications. Mais là, on a renvoyé du texte brut. Donc ça, c'est l'une des manières de créer un serveur avec Node.js, c'est d'utiliser donc le module HTTP. On vient le require, on crée une variable où on enferme le numéro de port que l'on veut. Ici, j'ai mis 3000, mais je peux mettre 4000, 5000, 6000, vous mettez le port que vous voulez. Ensuite, on crée un serveur, donc http.createServer. Il va avoir une première fonction avec la requête et la réponse. On writeHead, donc on écrit dans le head 200 code d'état, code d'état avec succès. Et on renvoie du coup avec le deuxième argument un objet JavaScript contenant donc les entêtes. Donc ici, on dit que le contenu sera du texte brut. Et on reste à l'écoute du coup de notre part avec une fonction qui va agir en fonction de la réussite de la connexion. Donc voilà pour le module HTTP et pour les débuts avec les serveurs de Node.js. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.